Très admirables sont les avantages que l'âme tire du renoncement à la joie qui provient des réalités sensibles. Les uns sont spirituels et les autres temporels. Le premier fruit que l'âme recueille du renoncement à la joie qui vient des choses sensibles est de réparer les forces qu'elle avait perdues par les distractions, où l'avait fait tomber l'exercice exagéré des sens. Elle se recueille en Dieu. Elle conserve l'esprit surnaturel. Quant aux vertus qu'elle a acquises, elle les augmente et ses profits vont toujours grandissant. Le second fruit spirituel qui découle de ce détachement est excellent. Nous pouvons dire en toute vérité que de sensuelle qu'elle était, la personne devient spirituelle, et que de l'état animal, elle s'élève à l'état raisonnable, que sa vie humaine se rapproche de la vie angélique, et que de temporel et humain, ils deviennent célestes et divins. Si en effet l'âme qui recherche sa joie dans les choses sensibles et si complet ne mérite et ne doit avoir d'autre nom que ceux dont nous avons parlé, c'est-à-dire de sensuel, d'animal, de terrestre. L'âme, au contraire, qui renonce à la joie qui provient des biens sensibles, mérite les noms opposés de spirituel, de céleste. Il est clair que c'est là une vérité. Si en effet l'exercice des sens et la force de la sensualité contredisent, d'après l'apôtre, la force et l'exercice de l'esprit, il en résulte que l'une de ces deux forces venant à s'affaiblir et à manquer, celle qui lui était opposée doit augmenter et se développer, puisqu'elle ne trouve plus d'obstacle à son progrès. Ainsi donc, lorsque l'esprit de l'homme, c'est-à-dire cette partie supérieure de l'âme qui est en rapport et en communication avec Dieu, se purifie, il mérite tous les titres que nous avons signalés, car il se perfectionne par la participation aux biens spirituels et aux dons célestes qui lui viennent de Dieu. Cette double vérité est confirmée par saint Paul. Il appelle le sensuel dont la volonté ne recherche que le sensible un homme animal qui ne comprend rien aux réalités divines, tandis que celui qui porte ses affections vers Dieu, il l'appelle un homme spirituel qui pénètre et juge tout jusqu'aux secrets de Dieu les plus profonds. L'âme trouve donc ici un avantage admirable qui la dispose grandement à recevoir de Dieu les biens et les dons spirituels. Le troisième avantage consiste dans une augmentation vraiment extraordinaire de joie et de délices que reçoit, même au point de vue temporel, la volonté. Car le Sauveur l'a dit, on reçoit dès cette vie le 100 pour 1. Si l'on renonce à une satisfaction, le Seigneur en donne 100 autres dès cette vie, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue temporel. Mais si on accepte une joie qui provient de ces réalités sensibles, on en retire 100 fois plus de peine et d'amertume. Ainsi, par exemple, lorsque l'âme est déjà purifiée du plaisir que lui procurera la vue de tel ou tel objet, elle éprouve une joie toute spirituelle à diriger vers Dieu, la joie de tout ce qu'elle voit, que ce soit divin ou que ce soit humain.
Si elle est purifiée du plaisir que lui procurerait le sens de l'ouïe, elle éprouve 100 fois plus de joie spirituelle à élever vers Dieu tout ce qu'elle entend, que ce soit divin ou que ce soit humain. Et il en est ainsi des autres sens quand ils sont déjà purifiés. Voyez nos premiers parents dont parle la Sainte Écriture, lorsqu'ils vivaient dans l'état d'innocence au paradis terrestre. Tout ce qu'ils voyaient, disaient ou mangeaient leur servait à goûter davantage la contemplation, parce que la partie sensitive était chez eux parfaitement soumise et ordonnée à la raison. De même, celui qui a le sens bien purifié de toutes les réalités sensibles et subordonné à l'esprit, jusque dans les premiers mouvements, puise des délices ineffables dans la connaissance et la contemplation de Dieu. Ainsi donc, pour celui qui est pur, tout, dans les réalités élevées ou inférieures, tourne à son plus grand bien et lui procure une plus grande pureté. Celui qui est impur, au contraire, voit tout se convertir en mal à cause de son impureté. Mais l'homme qui ne dompte pas la joie des sens ne goûtera pas la sérénité d'une joie ordinaire en Dieu par le moyen de ses créatures et de ses œuvres. Celui au contraire qui ne vit plus de la vie des sens a dirigé vers la divine contemplation toutes les opérations de ses sens et de ses puissances, et il est reconnu que chaque entité vit et agit selon la qualité de son être et de son existence. Si donc l'âme vit de la vie spirituelle, après avoir apprivoisé et dompté la vie animale, il est clair que toutes ses actions et toutes ses affections, étant déjà spirituelles et procédant d'une vie spirituelle, elles se dirigeront vers Dieu en tout et sans contradiction. Il suit de là que cette âme, qui a déjà le cœur pur, trouve en tout une connaissance de Dieu délicieuse, suave, chaste, pure, spirituelle, pleine de joie et d'amour. De tout ce que nous avons dit découle la doctrine suivante. Tant que l'âme humaine n'aura pas tellement habitué ses sens à ne pas rechercher de joie sensible, et qu'ainsi dès le premier mouvement elle en retire l'avantage dont nous avons parlé, et dirige immédiatement toute réalité vers Dieu, elle doit nécessairement s'en priver, et en mortifier la jouissance et l'attrait pour éloigner son âme de la vie sensitive. Sa crainte sera, puisqu'elle n'est pas spirituelle, de puiser peut-être dans les créatures plus de sève et de vigueur pour les sens que pour l'esprit, surtout quand la force sensible qui prédomine déjà augmente encore par cet exercice même la sensualité et la soutient ou même la provoque. Jésus, notre Sauveur, l'a dit, « Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. » Que l'on y regarde donc bien. C'est là une vérité prouvée par l'expérience. Celui qui n'a pas encore le goût détaché des réalités sensibles, qui n'ait pas la prétention de tirer beaucoup de profit de la force et de l'exercice des sens, dans l'espoir d'y trouver un secours pour l'esprit. Au contraire, les forces de l'âme augmenteront plus
si elle se laisse détacher des plaisirs sensibles ou si elle en apaise le désir et la jouissance que si elle en fait usage. Quant aux biens de la gloire qui sont réservés dans l'autre vie à celui qui pratique ce renoncement par rapport aux joies sensibles, il est inutile de les énumérer. Considérons seulement les qualités des corps glorieux, comme l'agilité, la clarté, la subtilité, qui seront bien supérieures à celles de ceux qui n'ont pas pratiqué ce renoncement. Voyons aussi l'augmentation de gloire essentielle qui correspond au degré d'amour de Dieu que l'âme a reçu, acquis et conservé. Car c'est par amour pour Dieu que l'âme n'a plus recherché la joie des plaisirs sensibles. Et à chaque acte de renoncement à cette joie momentanée et périssable, dit saint Paul, correspond un poids immense de gloire qui durera éternellement. Je ne parlerai pas non plus maintenant des autres avantages moraux, temporels et spirituels qui découlent de ce renoncement. Ils sont les mêmes que ceux dont nous avons parlé en traitant des autres genres de joie. Mais ils se manifestent ici dans un degré bien supérieur, parce que les jouissances auxquelles on renonce touchent plus intimement la nature de l'être humain. Voilà pourquoi, lorsqu'on pratique ce renoncement, on acquiert une pureté plus intime.